Bonjour à tous tout le monde. On reprend cette chaîne YouTube sur une nouvelle vidéo astuce de la 1.20. Bon alors j'avais arrêté un peu les vidéos parce que pour des problèmes d'organisation, j'avais plus beaucoup de temps. En tout maintenant, je vais pouvoir reprendre les vidéos. Voilà, maintenant j'ai retrouvé un peu plus de temps pour les refaire. Bon, je suis désolé, je n'ai plus fait beaucoup. On va plus continuer sur du Zelda Tears of the Kingdom. Enfin, on va encore refaire, mais cette vidéo va plus du tout être sur Zelda Tears of the Kingdom. Va être sur Minecraft, sur la 1.20 qui était sortie. Bon, alors moi je suis en version Bedrock, c'est pour ça qu'elle vient de sortir. Voilà. J'avais fait cette petite construction. Et je vais vous montrer toutes les nouveautés de la 1.20. Voilà. Ça va être tout simple. Par contre, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, on peut commencer. Alors, déjà, on a des nouveaux blocs qui arrivent. Les blocs de bambou. On peut faire des portes avec. Il y a... on va retrouver tous les blocs de bambou. Ici, par exemple, on va retrouver planches de bambou, mosaïque de bambou. Avec des pousses de bambou, hein, qu'on peut trouver souvent. Voilà. Évidemment, vous avez bateau bambou, vous avez tout avec. Il y a aussi les nouveaux arbres aussi, le nouveau biome. Avec les cerisiers, très joli pour faire des constructions axées sur le Japon, la Chine. Quelques nouveautés aussi au niveau qui sont pas mal aussi. Je vais vous montrer. Alors déjà on va faire des petites réserves. Voilà. Qui sont au niveau de ce sable. Voilà, ce sable il est un peu piégé comme ça. Parce que regardez, si vous faites ça, dans la nature normalement, vous le trouvez dans la nature normalement dans les temples. Et quand on vient ici, on peut trouver un objet normalement dedans. Bon, moi ici, comme je suis en mode créatif, je trouverai pas. Enfin, normalement, il n'y a pas d'objet dedans. Normalement, voilà, ZL, placé. Ah bah non. Voilà, normalement. Ouais, donc moi ça fonctionne pas parce que je suis en créatif. Mais normalement, vous trouvez dans la nature comme ça. Il suffit d'un petit pinceau et normalement un objet est dévoilé. Bon, ici, je l'ai pas. C'est la même chose avec le gravier. Le gravier, c'est exactement le même principe. Et on passe directement à la nouveauté suivante. Les têtes de monstres. Et cette fois-ci, il y en a une nouvelle de tête de monstre qui vient d'être ajoutée. Qui est la tête de Piglin. Voilà, la tête de Piglin. Qui en soit pas mal aussi pour faire des décos. Par exemple, moi, je porte une tête de Creeper. Voilà, je porte une tête de Creeper, la tête de Piglin. Pour tout ce qui est cosmétique. Alors, ouais, elle est pas mal. Moi, personnellement, je suis un peu déçu pour ça. Je m'attendais à des têtes un peu plus cool. Bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Aussi, nouvelle nouveauté, les pots en céramique. Mais alors, très difficile. Au début, j'avais pas beaucoup compris comment on faisait. Mais j'ai compris récemment comment on faisait. Alors, on les trouve d'habitude dans la... On peut les crafter. Et normalement, on trouve ces fragments que j'ai pris dans mon inventaire. Voilà, ceux-ci. On les trouve dans ces blocs-là. Ces blocs comme ça. Bon alors, le craft, c'est de l'argile pour les pots. Et normalement, si je viens comme ça ici, et que je pose... Normalement, c'est par exemple, ça peut être les mêmes fragments. Et ça peut être des fragments différents. Si, moi, je vais mettre que des fragments différents. Voilà. Zut. Oui, Et après, on va faire ce craft-ci, voilà. On en met un là, et là, on va obtenir un pot. Et ce pot-là, contrairement à l'autre pot, que nous pouvions avoir ici, voilà, on va le mettre sur la table de craft. Là, vous voyez, ce pot, il n'est pas décoré, ni rien. Que le pot que je viens de crafter, il ressemble à ça. Sur tous les côtés, comme j'ai mis des motifs différents, on a des motifs différents. On ne peut rien stocker dedans. Là, ça c'est dit. Voilà, on peut pas stocker dedans. Ça c'est dommage, mais bon, ça peut peut-être avoir une utilité dans les prochaines mises à jour. Et ce qui est bien aussi, c'est que... Je garde ce pot là. Quand nous avons un pot, on va dire vierge. Si on les empile ensemble, ça peut faire des jolis petits tours pour des builds ou bien d'autres petites constructions. Bon, c'est pas mal du tout, mais voilà. C'est déjà... Ouais. Ça peut être pas mal pour le début, je vois pas vraiment quelle utilité ça pourrait avoir. Mais voilà. Et maintenant, on a les trucs déjà beaucoup plus cool. C'est
bah, cette bibliothèque piégée en fait. On va prendre des livres avec. Voilà. Bon alors là par contre je vous conseille vraiment de bien regarder. Parce que c'est un peu compliqué en fait. Hein. Littéralement c'est vraiment compliqué à faire fonctionner. Bon moi j'ai dû quand même regarder d'autres petits tutos pour voir comment ça fonctionnait. Parce que c'est vraiment pas pratique à faire fonctionner. Hein. Je vais prendre ça, des pistons collants aussi. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Alors voilà. Salut mon pote. Alors, vous placez votre bloc ici. Voilà, moi en l'occurrence j'ai mis dedans. Je vais mettre un comparateur dedans. Voilà. Je sais plus dans quel sens il faut le mettre. Et alors normalement qu'on met des livres. C'est censé donner un courant de redstone. Voilà. J'ai mis dans le bon sens. Alors voilà, c'est les deux petites tutes vers le bloc. Et ça veut dire que normalement, ici quand je mets certains livres à certains endroits, vous pouvez définir l'emplacement. Si je mets ici, bon, on va mettre un bloc de lumière pour que ça soit plus visuel. Voilà, plus visuel. Alors, voilà. Bon, ici c'est allumé. Ça veut dire que maintenant, si je rajoute un bloc là, ça s'éteint. Si je retire, c'est vraiment éteindre là. Et maintenant, si j'enlève ça, c'est-à-dire que là, il est bon. Je mets un comme ça va s'enlever. C'est-à-dire que par exemple, vous venez comme ça, vous mettez tous vos livres ici. Et pour faire le passage, vous avez qu'à enlever ça. Voilà, on va l'enlever, par exemple, ici. Il est activé, vous n'avez qu'à venir, vous avez qu'à mettre le livre. Ouais, bon, ok, c'est un mauvais exemple. Ok, bah là, tous les livres sont mis. Vous en retirez, par exemple, celui-là. Retirez celui-là et ça se désactive. Voilà. Et ça se désactive. Je vois c'est pas d'autres trucs qui, quand on l'enlève, ça s'allume. Quand on le met, ça s'allume aussi. Là, quand j'enlève, ça s'éteint. Bon alors oui, c'est un chouïa compliqué à utiliser. Voilà. Et ça veut dire que maintenant, si vous faites un passage secret, mais ici on va essayer d'en faire un, voilà. Bon, utilisation un peu bizarre. Mais ça veut dire que vous venez faire une bibliothèque comme ça, c'est tout. Elle est toute belle la bibliothèque. Voilà, ici j'ai mis des mauvais blocs, mais ça veut dire que maintenant si vous venez et que vous enlevez par exemple ce livre là, enlevez celui-là. Ah bah voilà, ça laisse le passage ouvert. Bon après faut chipoter un petit peu. C'est déjà pas mal pour un truc de redstone, mais bon voilà. Alors on va passer maintenant à l'astuce suivante, qui elle concerne les armures. Alors je vais pas toutes vous les montrer parce que ça prendrait là je crois que la vidéo durerait plus d'1 heure. Par exemple vous avez des motifs ici. Ces motifs là, par exemple moi c'est celui-là mon préféré. Vous venez comme ça avec ça. Vous devez avoir un matériau en plus. Alors moi par exemple mon matériau je vais prendre le diamant. Non je vais prendre l'amnéthyste, voilà l'amnéthyste. Et je vais prendre cette table de forge qui ne servait pas grand chose. Enfin moi je l'utilisais jamais dans les dernières versions de Minecraft. Avant celle-ci je ne l'utilisais jamais. Parce que je n'avais aucune utilité. Voilà, vous venez ici. Et là vous allez voir un mannequin comme ça. Ce mannequin il est relativement important. Vous allez mettre ceci, ceci et le matériau. Alors là le motif va jamais changer. Faut pas vous y fier. Moi je m'y suis fié. Vaut mieux pas. Et vous allez voir le motif que ça va donner. Moi par exemple je vais prendre celui-là. Voilà, je vais me l'équiper. Vous pouvez voir sur mon personnage en haut que ça donne pas mal. Et alors, si vous pouvez avoir une armure entière, par exemple, moi je vais la faire. Le casque, j'ai pas besoin, je vais prendre ça. Et les bottes. Et alors après, alors ça fonctionne aussi, je vais vous montrer ce que ça donne sur les autres. Vous venez avec votre motif. Moi je garde le même. C'est plus esthétique de garder le même motif. Et on va prendre aussi alors le même matériau alors. Sauf si vous voulez des amis multicolores ou voilà. Vous mettez
votre motif. Ceci. Alors, les motifs, on les trouve aussi dans les genres de blocs piégés, comme ça, ou pour faire des fouilles dedans. On peut les trouver là, ou bien dans d'autres petits coffres. Ça, je me suis pensé en plus. Voilà, on a un personnage bien équipé. Voilà. Et vous verrez avec tous les matériaux. Alors, normalement, quand on prend ici, voilà, ils vous disent qu'est-ce que vous voulez comme matériaux. Je crois qu'on peut mettre diamant, émeraude, or et d'autres encore, mais après c'est sans certitude après. Alors après, qu'est-ce qu'on a encore comme autre nouveauté? Ben on a les nouveaux animaux aussi. Le sniffer. Alors le sniffer, il est un peu embêtant parce que vous pouvez avoir l'œuf de la même manière que les blocs piégés. On peut en avoir aussi comme ça. Mais ben, moi ici je suis en créatif, pour le mettre ça va prendre du temps à éclore. Normalement on prend voilà ça. Normalement si j'ai bien compris, ça va prendre 10 minutes. 10 minutes, bah je vais faire un petit enclos autour. Hein. À prendre 10 minutes. Pendant les 10 minutes je vais vous montrer autre chose. Mais après normalement on aura un sniffer. Alors le sniffer, à quoi il sert? Alors moi, de ce que j'ai compris, il peut déjà fouiller dans la terre. Ouais, voilà, il peut peut-être vous déterrer des choses, bon on va bien voir après. Hein. Parce que j'ai jamais testé le sniffer, j'avais testé tout. Les autres, mais jamais le sniffer. Le sniffer était l'animal gagnant du Minecraft Live. Voilà, le petit sniffer, il devrait arriver dans 10 minutes. Alors après... Ben, on vient... C'est un nouveau truc par rapport au Warden. Maintenant, vous venez ici. Ceci. Alors, c'est un capteur sculpt de calibré. Vous venez avec ça. Si j'ai bien compris... Parce que ça, par contre, c'est hyper compliqué à utiliser. Ça. On va prendre avec ça. Et... Il faut un livre aussi. Un livre comme ça. Et une lumière, on prend. Alors ça peut être très bien pour faire des pièges, vachement bien. Alors vous venez comme ça, wesh l'araignée. Non, il y a ceci, voilà. Alors, bon, on va voir comment ça fonctionne. Alors, il y a un livre. Ouais, ça c'est un peu embêtant. Alors, je vais encore revoir. Alors, au pire, si j'y arrive pas, no panique. Bah, on verra. Voilà, ici. Ouais, bon. Je suis pas convaincue. Alors, sélectionner. On va écrire 1 par exemple, confirmer. Alors, si tout ça est... Je ne crois pas, mais... 3... Je crois, en fait, de ce que j'avais compris, il peut détecter un certain bruit, par exemple un bruit de pelle, un bruit de pas ou un autre. Et si je viens passer par exemple ici... Ouais, bon. Alors là, aucune idée comment ça fonctionne. Je vais me renseigner. Et je vais voir, parce que là, vraiment, je ne...
Je comprends pas. Aucune idée comment ça fonctionne. Ah bah voilà, regardez, il commence déjà un peu à se fissurer. Bon ben moi je vais déjà aller voir comment ça fonctionne ça. Petite ellipse. Et normalement bah, quand j'aurai terminé ça devrait avoir éclos. Après, qu'est-ce qu'on aura encore à voir? Je crois qu'on aura tout vu. Alors oui, il y a des nouvelles structures. Ça c'est pour... Il y aura des nouvelles structures, elles sont basiques. Qu'on trouve dans l'eau, des petites ruines, mais qui sont là où il y a le sable un peu piégé, comme ça. Après, je crois qu'on aura fait le tour de tout. Je crois que oui. Voilà. Je vous laisse pour dans quelques minutes. À tout à l'heure. Bon, voilà. Je suis de retour. Je viens de trouver en fait comment on utilise le capteur Skulk calibré. En fait, il faut faire comme ça. Vous faites cette petite construction là. Attendez, excusez-moi. Moi, je suis un peu rhumée. Alors, vous faites ce capteur Skulk là. Et quand vous l'avez fait, c'est tout simple. Vous mettez par exemple une lumière. Ou bien vous pouvez mettre n'importe quoi après. Qui fonctionne avec un courant redstone. Vous faites ça. Et alors, vous mettez le comparateur comme ça. Un pupitre. Et vous prenez un livre et vous complétez 15 pages. C'est très important, bien 15. Et vous venez comme ça. Et chaque nombre correspond à un bruit, un certain bruit. Par exemple, ici, moi, je vais le calibrer sur 13. Voilà, moi, j'ai mis ça en dessous. Et là, il va plus rien d'autre capter. Il va plus rien capter que... Il va capter que les blocs qui sont posés. Par exemple, regardez, je vais poser, par exemple, ce bloc-là. C'est considéré comme un bloc. Voilà, il s'est allumé. Il s'est allumé. Et maintenant, si par exemple je mange quelque chose, je vais prendre une pomme ou je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir. On prend une pomme. Eh ben, il ne va pas capter. Et ça, vous pouvez l'avoir pour tous les... Pour chaque numéro, bon je les ai plus en tête, vous avez qu'à taper liste. C'est tout simple à retrouver. Hein. Et alors, comme ça, vous pouvez avoir tout ce qui... Vous pouvez capter, c'est bien pour faire des pièges à vos potes ou des trucs comme ça. Et maintenant, on va passer à autre chose. Voilà, mon sniffer a éclos. Petit sniffer. Et petit sniffer, j'ai entendu parler que on pouvait... Voilà, maintenant faire comme ça. Faire... On peut pas? Oh, c'est nul. Moi, je croyais qu'on pouvait le tondre. On peut pas mettre un temps. On peut peut-être on peut des petites expériences dessus. On peut pas mettre une selle dessus. Où est-ce qu'il est ma selle? Elle a une selle. On va laisser partir. Bizarre, on peut pas. Bah c'est bizarre, moi je trouve personnellement. On va voir. On va voir quels sont ses fruits préférés. Je peux pas l'apprivoiser, on va voir. J'ai aucune idée de ce que c'est, moi, ses fruits préférés, peut-être. C'est bizarre, moi, je trouve personnellement. Je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait aimer? Déjà, peut-être dans les baies. Bon, on va voir. Il pourrait aimer quoi?
Ah, attendez. Regardez. Graines de ça. Est-ce qu'il aimerait ça? Oh, il aime bien. Oh, oh, ok. Oui. Ok, il a... Je vais pas dire grandi, mais... Il a doublé de volume. Alors... Est-ce qu'on peut le tourner maintenant? Oh, je passe à travers. Oh. Bon. Oui, hein. Est-ce qu'on peut le sceller maintenant ou pas? Ah, voilà. Maintenant, il m'aime bien. Est-ce que je peux le sceller maintenant? Le tondre? Faut qu'il m'aime beaucoup, c'est ça? Alors, ce qu'il adore, c'est les graines de rose de porcelaine. Je comprends toujours pas, en fait. Je comprends pas à quoi il sert, en fait. Nourrir. Ouais, bon, j'ai un animal comme ça qui me suit, c'est sympa, mais... Bon, bah, ouais, ok. C'est cool, mais... Il sert un peu à rien. Je me serais attendu à mieux. Peut-être qu'il y a une nouvelle selle de cheval, peut-être? Une selle de sniffer, non. Bah, je vais voir, hein. Parce que c'est un peu décevant. Je m'attendais à mieux. Dans les œufs, non. Œuf de renifleur. Et ça, c'est quoi, c'est? Œuf de renifleur. Œuf de renifleur. Expliquez-moi. Ah, ok. Ok, je viens de comprendre. Je peux toujours pas le... Ok. C'est bizarre. Ouais, bon. Ok. Je m'attendais à mieux. À beaucoup mieux. Peut-être qu'il fouille que dans certaines matières. Enfin, ouais, non. Bon, bah, voilà. Alors oui, peut-être que je vais pas montrer aussi ça. Ouais, je vous ai pas encore montré. Le build qu'on peut faire, je trouve ça assez amusant à faire. Je crois que c'est des demi-dalles. Oui, c'est des demi-dalles. On les prend en bas de la même couleur. Et par exemple, je viens au-dessus des arbres, comme ça. J'ai envie de faire un pont entre les deux. Bah, je peux faire comme ça, en fait. Voilà. On va dire que ça, c'est un peu plus grand. Sinon, ça fait pas très joli. Voilà. Ça fonctionne peut-être pas bien. Alors, on va essayer avec des blocs cette fois-ci et pas des demi-dalles. Hein. Alors, on les met. Je mets mon pont. Ah oui. Alors, on va mettre ça comme ça.
vous les mettez comme ça. Bon, moi je suis en version Bedrock, ce qui fait que il m'oblige à écrire dessus tout le temps. Ce qui est un peu énervant. Mais le résultat, je le trouve pas dégueu personnellement. Alors, vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur un build que j'avais fait assez sympa? Eh ben, on pourrait peut-être essayer de l'améliorer avec ces nouvelles techniques, avec ces nouveaux items de la 1.20. Voilà. On va mettre là. Ici, ici. Moi, je trouve que c'est un pont pas dégueu. J'aime bien. Bon, voilà. Vous pouvez faire ça. Ce qui est vraiment très joli. Et vous pouvez faire des cabanes dans les arbres avec des petits ponts comme ça. Moi, je trouve que c'est très joli comme ça. Ah bon, voilà, ça c'est... Alors, bah, sur ce, bah, on va peut-être se laisser. Hein. Alors, ouais, on va se laisser. N'oubliez pas bah, le pouce bleu, l'abonnement. Ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire aussi si vous avez des trucs à rajouter. Ou bien, voilà. Et je vous laisse ici. Allez, à la prochaine!